Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On lance Blood Bowl 3 pour la saison 8. Voilà. On est passé sur le format arène de Lustria. On va tout de suite. Ah oui, il faut qu'on achète déjà évidemment le de passe. Hop, débloquer. Yes. Voilà. Donc, nous avons de quoi faire nos Amazones directement. Ça, c'est très bien. Et donc, on va essayer euh, tout simplement de lancer une équipe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Euh, j'ai une petite idée de nom là. Paf, hop, l'Amazon 51. Si vous l'avez, voilà, je trouve que le nom est bon. Alors par contre, si je fais ça, c'est cool, mais faut que je vérifie le format de la mince, de la com- de l'arène. Je vais vous présenter comme les joueuses pour démarrer. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de visuel là? Alors, attendez. On va faire un truc comme ça, là, ça me fait combien de joueurs? 11 joueurs pour démarrer. Hop, on a en racheté d'autres à côté. Donc, l'un des points clés des Amazones, déjà, c'est qu'elles ne sont pas chères. Pourquoi est-ce qu'elles sont pas chères? Parce qu'en gros, c'est des joueurs humains classiques. Ça, c'est l'Amazone de base. Et en fait, elle a 6 de mouvement, ce qui est moyen. Force 3, ce qui est moyen. 3 plus d'agilité, ce qui est moyen. 4 plus de passe, ce qui est pas trop mal, mais en soi, vu qu'il y a une passeuse dans le roster, on n'est pas trop censé s'en servir. Et 8 plus d'armure, ce qui est plutôt faible. La force du roster, c'est que toute l'équipe, absolument toute l'équipe, est dotée de la compétence esquive qui en fait rend enfin, en fait, il faut bien se rendre compte que en format tournoi, les gens jouent avec un tacle, parfois deux, s'ils jouent pas nain ou nain duc. Et donc en fait, ils ont pas l'équipement de base pour faire tomber les jeux Amazon sur le pot esquive. Donc en fait, déjà, il y a une phase du dé sur laquelle vous tombez beaucoup moins que les autres. Et en plus de ça, ça vous donne aussi des possibilités de replacement où en fait, avec une esquive 3 plus relançable sur chaque joueur, vous avez des tours où vous allez réussir 3 4 esquives. Et en fait, pour des joueurs comme moi, par exemple, qui aiment bien prendre un peu de risque, en fait, vous passez une esquive, vous en passez une deuxième, vous en passez une troisième, vous savez pas claquer de relance. Et en fait, ça vous permet, en termes de déplacement, de créer potentiellement beaucoup de pression sur l'adversaire. Voilà. Donc là, 3 quarts de base, comme je vous dis, une joueuse un peu fragile, mais avec esquive, ce qui est très sympa. Euh, la lanceuse, on va en parler rapidement. Donc, elle a la compétence sur le ballon, en plus, qui permet de se passer 3 cases au tout début après que le coup d'envoi, enfin, avant que le coup d'envoi ait été donné. Ça permet aussi de, s'il y a une passe qui est annoncée par l'adversaire, de venir faire un déplacement de 3 cases qui peut potentiellement venir gêner le receveur adverse ou le passeur adverse. Une compétence qui peut être très surprenante, que moi j'aime beaucoup. La compétence passe, logique pour une passeuse, et la compétence passe assurée, qui est pas trop mal, c'est-à-dire que si vous ratez l'action de passe, en fait, il n'y a pas de turnover, la balle reste dans les mains de votre passeuse. Donc ça permet quand même des fois, on veut tenter une attaque rapide, on fait un relancin, et ok, pas grave, je garde la balle en main, et on peut potentiellement réarticuler son tour pour gérer la situation, et en tout cas, la balle est toujours dans les mains de la passeuse, ce qui est moins catastrophique. Donc en soi, une très bonne joueuse. Valeur de 80 000, ce qui est pas horrible, hein, c'est un prix qui me paraît correct pour cette joueuse-là. On va passer aux deux meilleures joueuses du roster. La blitzeuse Piranha. Blitzeuse Piranha, 7 de mouvement, ça change quand même pas mal la donne. Donc même si on passe à 5 plus de compétences de passe, ça va. Et surtout, elle a la compétence de rétablissement, donc qui permet quand elle est par terre, de se relever et de venir remettre la pression très rapidement, ce qui est très bien avec les sets de mouvement. Et elle a la compétence frappe et court, donc hit and run. En fait, ce qui se passe, c'est que quand cette figurine, quand cette joueuse fait une action de blocage, en fait, elle peut ensuite gratuitement se déplacer d'une case. Voilà, vers vers une case vide. Mais il y a vraiment un côté en fait exceptionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'esquive à faire. Donc en fait, vous pouvez vous en servir pour gagner des cases potentiellement. C'est-à-dire que vous blitzez, enfin, on aura l'occasion de le voir en jeu, hein, mais en fait, vous blitzez droit devant vous, vous écartez le joueur en diagonale sur la gauche, et en fait, vous esquivez dans la diagonale droite si elle est libre. Et en fait, vous avez gagné une case gratuite. C'est hyper fort. Et ça peut être hyper surprenant aussi. Ça permet souvent des actions potentiellement sur des drives d'attaque un peu compliqués. Ça permet des actions de touchdown plus faciles. Enfin, vraiment, c'est une joueuse qui est excellente. Voilà. Et la dernière joueuse, la bloqueuse Jaguar.
Donc elle a la compétence défenseur qui permet comment? Qui permet d'empêcher l'utilisation de la compétence garde pour les adversaires. Ce qui, mine de rien, c'est pas une compétence qu'on mène classiquement sur des joueurs, à part dans le ladder, au bout de 4-5 compétences sur des bigouns ou du guerrier du chaos. Mais en fait, c'est une compétence qui peut quand même être très problématique face à des rosters lourds, où en fait, le fait de pas pouvoir utiliser ses gardes, ça neutralise parfois deux compétences adverses et ça rend les choses très compliquées. Et surtout, le combo fatal, c'est que, comme je l'ai dit, donc défenseur, c'est une compétence qu'on aime bien voir sur les bigouns ou sur les guerriers de chaos. Et en fait, là, la bloqueuse Jaguar, elle a force 4. Et donc, du coup, elle est capable bah, en fait, elle est dure à bloquer. Et en fait, comme on peut pas utiliser la compétence garde contre elle, en fait, ça empêche d'utiliser la compétence garde si le joueur garde est marqué par la Jaguar. Et donc, du coup, c'est vrai que ça rend les choses très compliquées. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure joueuse du roster. 6 de mouvement, 3 plus d'agilité tout de même. Donc, on est sur un joueur, enfin, une joueuse assez mobile. Voilà, on est vraiment sur du très sympa. Alors, on va tout de suite. Ça, c'est. On va lui mettre un petit masque sympa, Jaël. Hop, voilà. Euh, Et puis, on va mettre les maillots de l'équipe là, quand même un peu. Paf, personnalisation, maillot. Là, c'est un peu trop classique, ça, j'aime pas trop. On va se mettre en noir. Noir, noir, noir. Enfin, un truc comme ça, un peu badass. On va prendre ma coach préférée, évidemment. Où est-ce qu'elle est? Glorielle. Trop stylé en noir. Ok, et maintenant on va vite fait aller voir les règles de l'arène, que j'ai pas encore vu, la nouvelle arène. Arène de Lustria, paf. Tier 1, Amazon, 1150 sur compétences, 6 compétences primaires. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas trop dur, hein. Les équipes, on retourne l'Amazon 51. Ce qui est trop bien aussi, c'est que l'équipe ne coûte pas cher du tout. Regardez, j'ai acheté 11 joueurs, dont les 4 positionnels les plus importants et une passeuse, et je suis à 780 000. Alors certes, j'ai pas acheté de relance, mais les relances euh, sont qu'à 60 000. Donc là, 180 000 plus ça fait 880, 960. Il me reste encore 190 de budget, là. 190 de budget, c'est comme prendre un apothicaire, deux trois quarts par exemple. Et là, on est pas mal. Je pense qu'il va nous rester encore un petit peu. 1100, mais ouais, bon, on va prendre, je pense, rarement qu'on transforme un. On peut transformer la passeuse en deux trois quarts supplémentaires. Après, en vrai, 13 apothicaires, ça devrait suffire, je pense. Mais je sais que Clément Zéro, par exemple, il les joue pas mal avec 14. Mais bon, là, 13 apos, ça me paraît quand même pas mal. Après, c'est vrai que là, les 40 000, en soi, c'est dommage, parce qu'il manque pas grand-chose. Bon, on va prendre deux cheerleaders, deux assistants, sans grande conviction, je vous avoue. Voilà. Donc, on a droit à 6 compétences. Alors, 6 compétences, moi, ce que je prends, c'est blocage et lutte sur les piranhas, qui sont les blitzeuses, en fait, et la piranha lutte, notamment, elle est là pour aller, comment? Pour aller faire tomber les blodgers, les choses comme ça. Paf. Et ensuite, sur les grosses championnes, j'en prends une garde et une avec bloc. Je crois que Clément Zéro, qu'on invitera sur la chaîne pour un prochain match d'arène, les joue comme ça, si j'ai pas de bêtises. Et moi, j'aime bien aussi. Oh mince, il y a un problème. Bon, on a fait une petite erreur là. Hop. Euh, alors, paf, on a un peu de mal. Donc, on a dit une garde et la suivante, on lui met bloc. Parce qu'on peut pas cumuler les joueurs. Voilà, et en dernière compétence, soit on va chercher un leader sur la passeuse pour avoir 4 relances, ce que j'aime bien. On peut prendre une blessure aussi, ou alors on peut assurer le coup avec un troisième blocage ou un troisième lutteur. En vrai, tout s'entend. Je pense qu'on va prendre le chef, en vrai, pour avoir 4 relances et pour relancer plein de blocages. Ouais, et relancer plein de jets qui ne plaisent pas, potentiellement. À mon avis, ouais, on va faire ça. Je sais pas s'il nous conseillera ça ou pas. Voilà. Mais c'est quand même une compétence gratos, entre guillemets. Donc, on a les 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, il nous manque une compétence. On va prendre une petite 3 quarts avec lutte, je pense. Ça me paraît pas mal.
Hop là. Voilà. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 les 6 compétences. On a le roster à 1 150 000 et on est ready to go en arène. J'ai été assez rapide sur comment? Sur, sur la description de l'équipe. On est sur une équipe de lourds. Voilà, il faut bien se rendre compte de ça. Les Amazones, un roster qui est quand même très. En fait, voilà, il y a six. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a un décompte timer sur le nombre de temps qu'on attend pour jouer un match. Ok, on a déjà 3 matchs. Ouais, donc on est sur un roster lourd. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour se bastonner avec l'adversaire, enchaîner les blocages et sur le long terme, entre guillemets, l'emporter parce que en fait, on défonce l'adversaire, quoi. Et voilà. Le but, c'est de profiter de notre garde, profiter de nos blocages pour maximiser les dégâts qu'on fait. On tombe sur une équipe de noblesse avec 2 tacleurs, ce qui est beaucoup, je trouve. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle l'équipe là. Magnifique. Donc les socles orange, c'est les comment? C'est les grosses, force 4. Les socles jaunes, enfin les cercles jaunes, c'est les blitzeuses. Et puis voilà. Donc en face, il y a beaucoup de choses là, dis donc. Il y a un ogre bloc, 2 gardes, 2 tacles, un blitzer esquive, un blitzer châtaigne, un joueur d'LOL. Il a vraiment pas mal d'outils avec sa noblesse là. Beaucoup plus que nous. Hmm. Mais bon, on va essayer de faire valoir. On va le jouer agressif direct, hein. C'est décidé. Ah, l'idée, c'est de coller l'adversaire, de multiplier les blocages et de l'emporter physique. En fait, se dire que nous, on est protégé par notre esquive, là où l'adversaire, pas forcément. Donc je rappelle que dans la nouvelle arène, ah ouais, par contre, l'adversaire n'a que 2 relances et apothicaire. Bon, il a quand même 13 joueurs. Mais c'est vrai que par exemple, si on lui colle tout, bah, en fait, si on force des 1D par exemple des 3 quarts, en fait, il faut bien se rendre compte que le domestique, là, il y en a un, deux, trois, il y en a 3 domestiques sur le terrain, si j'ai pas de bêtises. En fait, le domestique, enfin même les 3 quarts lutte de base, entre guillemets, enfin, le garde du corps lutte, il y a vraiment que le pot qui lui permet de nous faire tomber et de se mettre bien, quoi. Donc c'est vraiment très faiblard. Il joue la surprise à fond, pourquoi pas, pourquoi pas. Arbitre officieux, on a une lutteuse enfin une TQ qui a été stun, mais ça va, comme on dit, ça reste sur le terrain. Alors, j'ai pas vu le bilan du joueur adverse, 0-0-0 comme nous. Ok. Donc le but ça va être d'asphyxier l'adversaire, vraiment de bien le coller et en fait de l'empêcher de passer, hein, tout simplement. C'est vrai que le fait qu'il y ait 2 tacles en face, plus le gros bloc, c'est des arguments assez convaincants contre nous. La châtaigne qui permet de passer une armure, le gros bloc à 3D qui se sert du blocage, mais on s'en sort bien. Sur les armures là, les premiers blocages, c'est plutôt pas mal pour nous. Bon, ce qui est marrant, c'est que ouais, Noblesse et Amazon, c'est pas forcément les rosters qu'on voit le plus dans la méta, mais sur du format résurrection comme ça, les deux ont vraiment leur chance. Il reste le blitz à passer. Hmm. Et ensuite, je pense qu'il va aller ramasser la balle. Que j'imagine qu'il va pas suivre le bloc. Ah si, ok. Ok. Alors, une petite commotion sur une 3 quarts, on s'en fiche un peu. L'arbitre l'a vu en plus. Donc en soi, ça fait un partout. Et la balle est par terre. Le coach se fait expulser. Hop là. Donc, un expulsé de chaque côté. En soi, lui, il a perdu une compétence. Pas nous. Donc là, chez le lance-chef, on va la mettre un peu en retrait pour éviter qu'elle se fasse saquer par le mauvais coach, le mauvais joueur.
Euh, Là, j'ai très envie de mettre le garde ici pour avoir des blocs 2D, ça me paraît pas mal. On va suivre ici, Ah, mais non, je peux pas suivre. Ouais, donc là, du coup, je peux aller dans une case vide à côté. Donc on va suivre ici la chose. Paf, on va taper là. On va taper lui, peut-être plutôt. Le châtaignier vert, ça m'intéresse. Oh, dans sa tronche. Est-ce que je fais un petit rush pour mettre de la pression là autour du porteur de balle? 3, 4, 5, 6, rush, rush. Je suis pas sûr. Quoique si je peux la couvrir avec mon autre. Allez, j'y vais. On va essayer de pressuriser un peu la balle là. Tac. Donc là, la compétence garde qui ne va pas marcher comme on l'a collé hein, ici. Donc là, on va faire un petit rush pour aller coller la châtaigne adverse. Et ensuite, on va faire l'esquive 4+. On aurait relancé si on l'avait raté. Esquive 4+, ici pour se replacer. Et je pense qu'on va en rester là. On va rester collé à l'adversaire ici. Donc nos deux... Hop là. Nos deux stuns ne le sont plus. C'est vrai qu'on a choisi de mettre la pression sur un tour où on avait deux stuns, ce qui n'est pas forcément hyper pertinent. Mais j'aimais bien l'idée de mettre la pression à l'adversaire un peu alors que la balle était encore à terre. Voilà, donc ouais, les Amazones qui sont vraiment un roster qui est très doué dans l'asphyxie des joueurs adverses et aussi dans le fait de trouver des solutions. C'est-à-dire que vous êtes, enfin, vous pouvez être plutôt mal dans le match et en fait en quelques esquives, etc., vous vous replacez, vous allez mettre la pression sur la cage adverse et quand vous collez une grosse bloqueuse force 4 bloc esquive au porteur de balle adverse, alors certes c'est pas un rogue, il a pas, regardez là il ramène des gardes, mais en fait garde ne fonctionne pas. Alors ouais, il arrive à aller chercher le 2D, mais il y a un gros investissement de joueurs pour réussir à faire tomber mon Amazon. Alors la balle est pick-up, mais là par exemple pour l'instant il n'y a nulle part où elle est en sécurité. Ah, et là par exemple on a un 2D très facile sur le porteur de balle, hein. Et alors il va falloir qu'il passe l'esquive. Ok, il peut couvrir. Alors, je me relève ici, je me relève là. Il y a un dé sur le porteur de balle, on va le prendre je pense. Il faut qu'on laisse la place à notre joueuse de passer. Donc on va rester collé. Paf, on envoie la garde ici. Elle serait bien ici avec un petit rush en vrai. Après, est-ce qu'on peut pas se contenter de là? Je pense que oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dés sur le porteur de balle. On va y aller avec une piranha, ce serait quand même beaucoup mieux. Et là, on a la portée, hop, avec un petit rush, pour aller mettre 2 déblocs sur le porteur de balle. Très intéressant. On va relancer ça, on a 4 relances, on peut se le permettre sans problème. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir potentiellement aller... Ah, pourquoi il me propose pas le hit and run là? Bah, normalement, il aurait dû. Je comprends pas. Là, normalement, j'ai pas d'esquive à faire. Je pense que je vais aller à pick-up quand même, en vrai. Mais bon. Ah, malheureusement, on rate le 3+. Mais ouais, c'est un peu étrange ce qui vient de m'arriver. Parce que hit and run, ça marche aussi sur le blitz. Après, c'est peut-être que ça n'a pas été mis à jour, entre guillemets, quoi. C'est ça qu'on est au lancement de saison, donc c'est une règle qui est quand même un peu compliquée à mettre en place. Je pense que enfin, je suis plutôt sûr de moi sur le fait que je me trompe pas. Bon. Ok, ça tient. Bon, il va quand même pouvoir ramasser à 3+ la balle. Mais bon, on a réussi à mettre 2 dés sur le porteur de balle.
Ouais, peut-être qu'on doit pas relancer, qu'on doit juste contourner avec la lutteuse ici, par exemple, là. Après, on voit une attaque qui est un peu désorganisée. Alors, heureusement que le gras joue ici, hein. Heureusement que le gras joue. Mais bon, on tient des ici, ok. Pour libérer ses joueurs. Oh là là, c'est pas terrible sur un des relancés là. C'est pas terrible. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? On a encore 2 dés sur le porteur de balle, mais c'est 2 dés, c'est pas 2 dés lutte quoi. Donc ça me plaît moyen. Ah, je suis un peu bloqué là. Alors, je réfléchis à ce qui est le plus pertinent. J'emmène le garde là. Ok, ça fait 2 dés, ouais. Même pas 2 dés en plus. Je pense qu'on va aller replacer la lutteuse en safety ici. On va tenter un 2 dés sur la balle, mais sans trop en faire. Hop, voilà. Ici, on neutralise le joueur adverse. Donc là, ici, on a un dé. On a un dé sur le lutteur. Dans tous les cas, ça m'intéresse pas trop. On va tenter le 2 dés sur le porte le balle. Sec, mais on relancera pas. Ah bon, il est sauvé par son esquive. Après, on va le coller avec 2 joueurs, donc ça va quand même forcer des plays qui sont pas hyper cool pour lui. Ici, on va se replacer là, je pense. Donc la compétence esquive qui est quand même extraordinaire, hein. Paf, ça nous permet de mettre un coup au tacleur, ce qui est toujours intéressant. Voilà, mur qui tient. On peut pas aller dans la zone. Ok. Un petit KO. Ok. Je savais pas dans quel ordre ça allait au niveau de la cinématique. Bon, c'était pas un tour catastrophique. J'aurais bien aimé faire mieux, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on met une pression totalement folle sur le porteur de balle adverse, là, qui vient de prendre quand même 6 dés en 2 tours, alors qu'on est tour 4, et qui a pas forcément d'opportunité extraordinaire pour, rep- pour repartir de l'avant, hein, clairement. Alors après, sûr que le gros bloc peut ouvrir le chemin et ça peut passer, mais bon. La châtaigne qui fait son effet. Hop, un petit KO sur un de nos joueurs. Donc on a une sortie, un KO de chaque côté pour l'instant. Affaire à suivre. Oh, joli pour un dé là, hein. Très joli. Et le passage armure en plus, en bonus. Ah, par contre, le 1 des crânes, là, beaucoup moins joli. Qui me permet en plus d'amener un gars. Enfin, c'est pas encore fait, mais en gros, ça veut dire que sur une esquive, sur une esquive 3 plus en sable, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'emmène le garde là, je mets 2 dés là, et on se met super bien. Bah écoutez, on y va, hein. À 2 esquives, ça me plaît moyen ça. Ouais, on va faire un petit rush plutôt. Ah ouais, ça reste des 3 plus en sable. Et il y a la possibilité de rater malheureusement. Là, on voulait replacer la garde et on s'est loupé. Mais en fait, ça permettait vraiment d'ouvrir. C'est-à-dire que là, j'avais 2 dés ici qui me permettaient d'avoir 2 dés luttes derrière. Ou même 2 dés luttes secs d'ailleurs. Un 2 3 4 5 6 avec un rush. Ici, de ramener sur le blocus. Enfin,
C'était vraiment le play à faire, j'ai pas de doute là-dessus. Malheureusement, ça a raté. On aurait peut-être pu replacer la lutteuse avant de faire ça à la rigueur, je me dis. L'ogre qui joue pas, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Voilà, après, ça reste des rosters lourds, hein, bah, un peu comme les nécros, comme les nécros, comme la noblesse ou les Nurgle que j'ai joué en, mince. En arène, c'est pas des rosters que je maîtrise non plus à fond. Ouf, la mort. C'est pas grave. Bon, on encaisse des blocs, hein, donc c'est pas non plus surprenant qu'on se fasse sortir des mecs. Ouais, après, il y a les pots qui vont bien pour l'instant. C'est là que là, on avait bon, on aurait pu faire quelque chose potentiellement. Alors. Euh, Il y a un d'élu qui traîne là. Je me demande si ça vaut le coup ou pas. Je réfléchis. En tous les cas, on va mettre 2 dés au tacleur. On arrive à le mettre par terre, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc là, en gros, si on fait ça, est-ce qu'il fera plus? On a un d'élu sur le porteur de balle. La question c'est est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai pas plutôt envie juste de bloquer et de me replacer? Je pense que oui. Du coup, je vais blitzer ici. Je vais me servir de bombe pour me replacer derrière. Enfin, malheureusement, ça n'est pas passé. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on a du mal à utiliser pour l'instant. On va se mettre là, mais sans grande ambition. On va faire du marquage 1 pour 1 là ici. C'est de créer un peu de jeu. Hop, et un petit 1 dé ici là. T'as une crâne malheureusement. Et on se fait passer à l'armure. On aurait peut-être juste dû rester là, mais j'avais envie de le. Ouais, mais après c'est vrai que la flèche, il peut avoir une parade pour se libérer. Voilà, donc ce qui est pas mal avec les Amazones, c'est que, bon, même si là il y a quelques tacleurs, mais il y a vraiment le côté où en fait vous pouvez survivre à quelques blocs facilement. On va utiliser la petite carré ici là, pour sauver la lutteuse. On est tour 6, va falloir qu'il avance, ou alors on pourrait avoir un petit retour intéressant. Ok, je décide d'avancer. Là, faut voir qu'avec la Piranha Bon, on peut revenir facilement hein, dans le jeu, hein. C'est pas de chance là. Il y a des pots qui sortent quand même très bien pour lui. La châtaigne du palais, oh là là. La blessure grave sur une lutteuse, là, ça fait bien mal. C'est pas comme ça que je voyais mon premier match à Amazon. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon. Et bah franchement, là, c'est pas glorieux tout ça, hein. On se fait martyriser. 3 sorties encaissées. Mais on a du banc pour revenir potentiellement. On a un dé sur le porteur de balle. Est-ce que je peux espérer mieux à l'heure actuelle? Je crois pas trop, hein. En fait, le problème, c'est que c'est un dé, mais si je le rate, je vais encore encaisser une série de blocs dans la tronche, quoi. Ça me plaît pas trop. À la rigueur, on peut mettre celle-là ici. Du coup, comme ça, hmm, on a un dé là. On peut même mettre un 2 dés du coup. En ramenant elle ici. Ah, mais après, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai mis le 2 dés, hein. Je suis pas beaucoup mieux, hein. Donc, on va tenter le 1 dé comme ça. J'ai pas beaucoup mieux à faire sur ce tour-là. Je pense que je relance rien. Ça sert juste pour mettre un peu de pression. On va pas utiliser Itinerant là-dessus. On va rester là.
Un dé sur le lutteur. Je suis pas sûr que ce soit génial. Et on se replace ici un peu comme on peut. Donc on va être tour 7. Faut voir combien de joueurs peuvent accompagner le porteur de balle. Tac, ça fait un joueur de moins, ça. Ça fait un nouveau joueur de moins. Je pense qu'il va blitzer avec la châtaigne. Donc le porteur de balle qui s'avance en position de marquer, ça, logique. Bon, on se prend des pots dans la figure là. Ça fait hyper mal. Hyper mal. Poskel ici. Relancer crâne, ok. Un petit chaos sur le passeur chef, pourquoi pas. Bon alors, qu'est-ce que je vous propose là? Enjambement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush. C'est pas fou. C'est pas fou, mais on faut bien que je tente une option pour aller taper le porteur de balle, hein. On va mettre elle en position de marquer quand même, histoire de. Il faut être ambitieux dans la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ok. Là, on va ramener elle. Capacité de faire quelque chose si on peut sauver. On va mettre le 2D ici. On a un petit pot, pourquoi pas. Ah, la petite carte qui a été claquée, mais on sanctionne pas. Deux esquives 3 plus avec la grosse. On va les mettre là, ouais. Et donc là, on a 4 plus, 3 plus. Non, il va falloir aller plein milieu. Alors 4 plus, 3 plus. Et 2D sur le porteur de balle. Ou alors on fait avec le tacle 5 plus, 3 plus. Ça nous fait une 5 plus. Ouais, c'est que je préfère quand même faire les 4 plus, hein. Parce que j'ai la relance d'esquive. C'est parti. Alors, pas sur la première esquive par contre. Un relance 3 malheureusement, c'est raté. Bon, bah on a eu des opportunités cette première mi-temps. Malheureusement, le fait que je suis à peu près sûr de mon coup, hein, le fait que le, le hit and run ne fonctionne pas sur le blitz, ça a vraiment eu des conséquences catastrophiques là. Parce que, à moins que ça marche pas pour aller dans la zone du ballon, peut-être, ça me paraît bizarre. Bon, bon, tout sauf double crâne, notre bleu juice qui tombe par terre, l'armure qui tient, c'est déjà ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais les, euh, les forces 4+, elles ont comment? Elles ont plus d'armure. Elles ont 9 plus d'armure. Ça, c'est quand même pas mal. Eh ben écoutez, on est à 10. Il nous manque une 3 quarts lutte. En vrai, ça pourrait être pire. Par contre, la question c'est est-ce qu'on est capable d'aller gérer mieux qu'un match nul sur ce match pour l'instant? Je suis pas sûr. Donc, je pense qu'on va voir la consommation des relances et des joueurs adverses sur la deuxième mi-temps. Il va vraiment falloir qu'on s'applique pour multiplier les blocages, notamment sur les joueurs faibles adverses, hein, les 3 quarts là. Est-ce qu'on agresse l'ogre là, qui va être tout seul en plein milieu? En vrai, c'est très tentant, hein. Je pense qu'il y a un monde où on agresse l'ogre là. On va se mettre en position quand même de tirer meute. Le one turn, il est pas si dur que ça, mais là comme ça j'ai un peu la flemme de. On est tard le soir, j'ai pas trop envie. Je pense qu'on va sûrement tenter l'agression. Force 4, 5, 6, une case soutien pour avoir 3D.
Je joue l'agression. Voilà, c'est bon. Il y aurait eu meute. Un temps mort, je me serais dit bon, merde. Alors, paf, un gros 3D pour démarrer, triple pot, très bien. Il n'y a plus l'apothicaire en face, là, faut qu'on en profite. Un petit KO, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut partir de là. On a déjà 2D parce que il y a un petit copain. Ne rien faire. On n'a pas passé un mur, il y a juste la cinématographique. Ok, paf, 2D lutte ici. On a un pot sur l'ogre. Ouais, et puis là, il y a vraiment une belle agression qui est possible, hein. Il n'y a plus d'apothicaire. Le gros bloc, c'est quand même un poids sur notre défense, sur notre attaque. Là, on a une agression à plus 3, plus 4, plus 5, 6, 7. Ça se prend largement. Ah, malheureusement, sauvé par le crâne épais. Sauvé par le crâne épais, c'est dommage. Le KO adverse qui est resté KO, ce qui veut dire qu'il a tout pile en joueur à mettre, mais que potentiellement, si on fait 2-3 KO, on pourra commencer à se dire, tiens, il y a un monde où l'adversaire revient pas avec hmm, la supériorité numérique qu'il a actuellement. Ouais, je regrette les opportunités manquées en première, hein, vraiment, ça c'est le problème, c'est que c'est un roster qui est pas agile, quoi, et du coup, bah, faut tomber la balle, c'est bien, mais en fait, là, moi, j'étais trop désorganisé à côté, et j'ai pas en fait, je pense que du coup, avec le hit and run qui fonctionne pas, je dois juste refaire marche arrière et essayer d'aller juste pourrir la balle, en fait. Alors là, on va se placer de manière un peu moins agressive. Alors, on va laisser les ailes un peu plus libres au cas où il y a une perfect défense sur un blitz pour essayer de couvrir un minimum ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà, la compétence sur le ballon qui permet aussi potentiellement d'aller comment? D'aller catcher le ballon, etc. C'est vraiment pas mal. Surprise. Bon, on peut pas en faire grand chose ici. Et ça rebondit pas déjà à côté, c'est déjà pas mal. Ok, l'armure qui tient ici. On a passé l'armure, mais sans plus. On va être 2D sur l'ogre. Hop, on va aller sécuriser le ballon un peu plus là. Bah, j'ai pas fait exprès, je voulais l'utiliser ma compétence. Est-ce que j'ai envie d'aller taper un garde à 2D? Je pense que oui. J'ai 4 relances. C'est pas hyper raisonnable, mais bon. Bon, on va utiliser parade, empêcher de le taper. Peut-être pas dingue. Il s'est écarté comme ça du ballon. Est-ce que je peux ramasser la balle là où je pense que je peux la ramasser? C'est raté malheureusement. On va garder nos relances pour l'instant. Bon, pas le premier tour idéal que j'aurais sauté, mais bon, tant pis. On n'a pas gâché de relance, la balle est quand même pas trop en danger pour l'instant. Donc j'ai l'impression que l'adversaire part sur du marquage individuel. Ah, pourquoi pas, mais même s'il a un ogre, moi j'ai deux force 4. Ok, l'ogre bloc qui part sur une Amazon classique. Il vient claquer un gros pot dans la tronche.
Ouais, celui qui m'embête le plus en face, hein, c'est le chevalier esquive, hein, qui est pas facile à faire tomber. En plus, comme j'ai plus qu'une lutteuse, ça complique encore plus les choses. Alors, un petit 2D sur la gardeuse. Non, il envoie le chevalier d'abord en profondeur. Ok. Ça jette des dés, ça jette des dés, pourquoi pas. Voilà, on est sauvé par l'esquive de la guerrière. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux proposer ici? Bon, la menace, c'est quand même le chevalier esquive, là. J'ai pas trop envie de démarrer le tour par un pick-up, mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je peux faire un blocage là et aller chercher le chevalier derrière, ouais. Ouf. Mais c'est probablement une des meilleures choses que j'ai à faire. Pas exactement ce que je souhaitais. C'est pas mal de libérer deux Amazones derrière quand même. On va aller là. Et donc là, on va blitzer ici. On a passé une armure, c'est pas mal. Où est-ce que je vais derrière là? Je vais au marquage de kill. Peut-être que je vais là-bas en vrai. Paf, je laisse celle-là ici. Voire même ici plutôt. Comme ça, j'ai deux déblocs là. Un petit KO, ça c'est pas mal. Ok, et donc là, on va faire le pick-up. Et on va aller là, gentiment. Bon, par contre, on est en danger sur... Ouais, on peut être en danger. Mais bon, c'est un des luttes. On va essayer de replacer la gardeuse là. Je fais un peu peur avec les esquives. Heureusement, ça passe. Et donc là, le 1D ici, on va le garder. Et là, le 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ouais. Ok, ça va. On a pris le temps de le faire ce tour, mais au final, on fait un petit KO. On n'a pas claqué de relance. Et on se replace de manière plutôt correcte. Avec la menace de la piranha là-bas. Ouais, les deux tacleurs, ils sont pas cool, hein. Ça, je m'en doutais un peu qu'il viendrait marquer ma piranha là-bas. Pour l'instant, ça va. Bah, c'est pas que ça continue comme ça. Ah, ok, ça va. Ça reste sur le terrain, comme j'aime bien le dire. Ça va. Ça va, ça va. Ok, donc qu'est-ce que je peux proposer ici? Alors, j'ai deux joueuses de lit plus le porteur de balle. Un, 2, 3, 4, 5. On peut le taper là. Prendre un peu le contre-courant là, ici. Ou alors on fait un, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, c'est loin quand même.
C'est très long tout ça. Je pense que le jeu, c'est plutôt d'aller là-bas. J'emmène ma porteuse de balle ici. Hop, je blitz là. Ça, je peux reculer ici. Donc là, je peux aller là. J'ai un dé avec ma blotcheuse. Relever lui d'abord. Décompte, contre, ok. On va prendre l'un dé d'abord. On va relancer ce crâne assez horrible. Ah! On va faire l'esquive 3 plus ici. Le petit bond qui va bien. Ici, on veut juste une flèche. Ouais, on n'a pas grand-chose là pour l'instant, hein, malheureusement. Et donc là, on a deux décomptes partout, c'est nul. Donc on va faire la 3 plus pour aller protéger le porteur de balle, j'imagine. Ok, ça au moins ça réussit. Mais compliqué, hein. Compliqué, un peu poussif pour être honnête. Après, on a réussi à mettre une partie de l'équipe derrière nous. Mais bon, c'était pas. Je pense que, à mon avis, il y a un petit problème sur la construction de l'équipe où en fait, je dois pas prendre la passeuse et je dois être à 3 relances et à 14 joueurs. Et là, on le voit sur ce match-là, par exemple, bah, le fait d'être à un joueur de moins sur le terrain, une joueuse de moins sur le terrain, c'est embêtant. Et ça peut potentiellement continuer comme ça, quoi. Alors, il contourne avec les gardes de l'autre côté, mais attention, ouais, là, ça, c'est catastrophique pour lui. Et il vient de claquer en plus une relance sur l'ogre. Oh, ce pot encore là. Il a pas de tacle, il a pas de lutte, il a rien là sur ce joueur. Et il nous fait tomber une piranha comme ça là, avec sa châtaigne. Bon, moi ça passe pas, mais dur. Là pour l'instant, on a un boulevard qui s'est ouvert au milieu de terrain là, qu'on va essayer d'exploiter. Ok, pour un dé, on a esquive, ça va. Donc il y a un des tacles sur le porteur de balle, c'est ça? Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Il craque un peu sur l'utilisation de la relance et on va essayer d'en profiter. Une petite compétence bon. Paf, on se débarrasse d'un joueur. On va suivre. Ok. Là, il manquerait juste une petite sortie sur un positionnel ou un truc comme ça, et on serait super bien. Bon, on galère un peu pour l'instant. Alors, la porteuse de balle, en théorie. Ah, pour l'instant, elle a une esquive à faire dans tous les cas. Parce qu'en fait, lui, ouais. Dans tous les cas, là, il y a une esquive à faire. On va aller la mettre là. Et du coup, en fait, le blocage ici sert pas à grand chose. Donc, on va juste faire un rideau d'Amazon et on va faire deux esquives avec les TQ. Ok. On aurait dû faire ce move avant, par contre, mine de rien. C'est pas terrible. Hop, esquive là, et on s'en va. Bon. Ok, la porteuse de balle qui a réussi son esquive, c'est une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. On va faire un petit rush là pour s'avancer plus proche de la zone d'en-but et pour s'écarter aussi des adversaires. Est-ce que je fais le deuxième rush? Je crois que oui. Là, on va essayer d'écarter le chevalier esquive. Bon, on a la flèche qu'on était venu chercher. On va pas suivre parce qu'on a marre de prendre des claques pour rien. Là, on va faire le 2D avec la garde. Ok, ça passe pas.
Et donc là, on va là et on est quand même pas trop mal, je trouve, hein. Ouais, il y a la lutteuse qui est mal embarquée, mais du coup, on va faire esquive 4+, esquive 3+, hein. Voilà. En fait, avec esquive, on a quand même une zone de confort qui est assez grande. Peut-être que j'aurais dû la laisser ici pour favoriser le rideau, mais bon. Bon, donc voilà, on a forcé l'adversaire à claquer deux relances. On a la possibilité qu'il ne revienne pas à 11. On vient encore de prendre un pause sur une bludgeuse qui part KO en plus, c'est pas une bonne nouvelle. Pas du tout une bonne nouvelle. Ah, il aurait mieux fait de mettre Châtaigne à toute son équipe, hein, vu la quantité de pots qui nous met dans la tronche là. On a peut-être une possibilité de public sur le chevalier esquive au prochain tour. On verra ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous laisse. Hmm. En tout cas, je pense qu'on va essayer d'aller jouer la win en vrai, hein. Vu l'utilisation des relances par l'adversaire, je me dis pourquoi pas. On va bien sûr utiliser esquive ici. La compétence esquive qui nous sauve encore une fois. Le petit 1 des crânes. Et là, faut surtout pas le relancer celui-là. Alors c'est sûr que s'il nous sort s'il la sortait, j'aurais dit pourquoi pas, mais là en fait c'est la relance claquée là-dessus, c'est une grosseur. Là c'est une relance qu'il aura pas sur un double crâne critique ou sur un comment? Ou sur un ramassage de balles, un truc comme ça. On va tenter le 2D pour mettre le chevalier esquive dans le public. Ça me paraît une très bonne cible. Il n'y a plus d'apothicaire en face, je me dis c'est vraiment une belle occasion. Ah, est-ce qu'on est récompensé de notre gourmandise ou pas? À suivre. Ah, sonner, malheureusement c'est pas suffisant ça. Là c'est du 1D, c'est du 1D, il y a que du 1D. Et donc on va aller scorer le touchdown et essayer en 3 tours de contrer l'adversaire. En tout cas au moins de l'empêcher de marquer. On a raté notre KO, il a réussi les deux siens. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça, c'est vraiment pas une belle histoire. La relance de chef, on l'a utilisé. Après, on préfère quand même avoir on va envoyer les grosses sur le côté. On va faire un truc comme ça. Mais bon, ça va être compliqué de défendre là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 11. Bon, après, voilà, il y a des pick-up, il y a des machins, il y a des choses qui peuvent rater. Double crâne, un truc comme ça. Enfin, donc, ouais, ça, c'est. Pour l'instant, il a pas fait de double crâne du match, je crois. Si ça tombe maintenant, il est foutu, quoi. J'espère qu'on va pouvoir accrocher un nul, même si on est en infériorité numérique. Je me dis que les trois lances qu'on a, on peut peut-être aller faire un peu de folie, un petit 1D, des petites choses qui peuvent nous faire gagner le temps dont on va avoir besoin, entre guillemets, pour aller chercher un résultat sur le match. On va voir. Plein centre. Oh, purée, il y a un trois quarts qui la catch, quoi. Pas simple. Pas simple pour l'instant. Et puis les chevaliers, ils ont réception en plus, donc il peut faire la transmise sans problème, quoi. Ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple.
Le tacleur qui fait son office. Ah, il agresse. Ok, expulsé, ça c'est un peu dommage quand même, pour le coup. Alors, comment est-ce que je peux m'en sortir? Euh, Si je mets la garde là, ça me donne un 2D, ça me donne un 1D sur l'ogre, ça peut être quand même pas mal. Donc on va se relever là, et je vais aller mettre la pression avec elle sur le garde adverse. Comme ça en plus, je neutralise le garde grâce à ma compétence. Hop là, une petite sortie en plus, c'est pas mal. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça, hein, évidemment. Tac, on va mettre la garde, du coup, comme on l'avait annoncé ici, avec un petit rush. Qu'on aurait relancé si on l'avait raté, hein. 2D ici, double postcode, on va le relancer. On a 4 relances. Je dirais, il n'y a pas un monde où je garde ce résultat. Ok, ça tient. La lutteuse, on va la mettre en safety ici. Paf. On va mettre une 3/4 là pour marquer le paysan ici. Et toi, tu vas te mettre ici. Et on va voir ce que l'adversaire fait. Le petit 1D sur le gros, on le prend évidemment. Un joli pot. Pourquoi pas. La question, c'est est-ce qu'on suit ici? On va juste se prendre 2D bloc châtaigne, c'est quand même pas terrible. On va laisser l'adversaire venir à nous. Ok, c'est un bon tour qu'on a fait là. Une sortie. On se replace pas trop mal. Donc, l'objectif, c'est de forcer le porteur à se découvrir pour potentiellement avoir une option pour le faire tomber. Ça fait du 2D sans bloc, ok. Ah, il va blitzer avec le blitzer châtaigne, c'est sûr. Je me doutais qu'il choisirait ce côté-là. Ok, on a la compétence esquive, tout va bien. Là, il y a un 2D sur le porteur de balle, potentiellement, avec ma garde ici, là. On va voir ce que ça donne. Ouah. Ah, il fait mal, celui-là. Ok, ça, par contre, c'est une erreur de la part de l'adversaire. C'est une erreur. Alors, comment est-ce qu'on l'exploite? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Peut-être qu'en fait, il faut y aller avec la bloqueuse ici. Pas qu'on se bloque le chemin. Genre là, on fait 2D comme ça nous ouvre la place pour la bloqueuse. Par contre, le problème, c'est que derrière, il faut réussir à faire tomber le garde, quoi. Ok, ça c'est une bonne nouvelle que l'autre tombe par terre. On va suivre ici. On va aller là. Donc là, elle, c'est presque elle qu'il faudra emmener en position de marquer, en fait, hein. Est-ce qu'elle est en position de marquer ici? Un petit rush, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On va faire le petit rush pour la mettre en position de marquer. En fait, elle me gênait pour aller pour emmener le soutien pour faire tomber le garde adverse. Là, je vais là. Là, je mets 2D. J'aimerais beaucoup faire tomber le joueur adverse. J'ai presque envie de le relancer là. Presque envie de le relancer. Allez, on va le relancer, on va prendre des risques. Purée, c'est dommage, ça passe pas. Ok, donc là, on va coller là. On va coller là le lutteur. Et on va tenter du coup l'action à 1D, malheureusement. Avec notre force 4. Mais on a bloc. J'ai presque envie de dire que je vais la faire tomber en avant pour espérer un rebond ici sur le côté, hein. Ok, l'armure est passée. Le rebond est très défavorable pour nous. On est au bout de notre mouvement. Et c'est la fin du tour.
Hmm. Bon, l'autre qui se relève pas, c'est déjà ça. Voilà, donc il n'y a plus de relance en face, hein, donc un pick-up raté, une chose comme ça. C'est game over. J'aime bien tirer sur mon casque là. 1 2 1 2. Ça la C'est chaud. C'est très chaud. Le tacleur qui vient blitzer notre piranha. Il vient la faire tomber notre piranha. Essentiellement, c'est. Ok, ça va, ça tient debout. Et là, il y a ramassage 3+, transmission 3+, et c'est fin du match, hein. Ramassage, c'est réussi. Transmission, c'est réussi aussi. Et donc là, il lui suffit de faire 7 cases dans la direction opposée, et c'est la défaite, hein, malheureusement pour notre équipe d'Amazon. Alors peut-être pas encore, parce qu'on a le tacleur ici. Ok, c'est pas encore terminé, je crois. Donc là, il y a les stabilités qui m'empêchent de faire du push-push. Tac, on va essayer d'aller sauver un truc là. Ah, ouais, c'est pas fou ça, hein. Donc là, soit je tente 4+, 3+, 2 rush, soit j'y vais je pense que je vais y aller direct, hein. 4+, 3+, un des luttes, puis c'est parti, hein. Ok, 4-3, parfait. Ok, pour un dé, parfait. Est-ce qu'on l'envoie dans le public ou est-ce qu'on espère passer l'armure? Je peux plus utiliser la compétence. Arrêtez, arrêtez. Non. Ok, on a réussi à l'envoyer KO, c'est déjà ça. Mais la balle qui retombe hyper mal pour nous. Ok, mais je crois qu'il est pas à portée de marquer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on peut pas escroquer la victoire, mais ouais, il va falloir qu'il sorte un gros truc, quoi, genre, en fait, je vois pas comment en 2 blocs ils peuvent réussir à faire passer. Parce que là, lui, on va le bloquer. Et du coup, à partir de là, il aura plus de possibilité de push-push. Je sais pas pourquoi j'ai relancé cette double flèche, que s'il y a un double crâne derrière, je suis un peu foutu. 1 2 3 4 5 6 rush, rush. Bon, bah, je peux me tromper, mais pour moi, c'est match nul assuré. Ce qui est bien mieux qu'une défaite, hein, clairement, on va se le dire. Bon, voilà, un roster qui est plein de possibilités, qui malgré son faible mouvement a quand même une certaine mobilité et est capable de faire des retours un peu héroïques comme on vient de le faire là à l'instant. Voilà. Euh, je pense que j'ai hâte de voir les stats du match. Je me rends pas forcément compte de. J'ai quand même l'impression de m'être fait pas mal taper, mais après je peux me tromper sur la sensation, on va dire entre guillemets. On va voir tout ça quoi. Bon, par contre, ouais, sur le hit and run là, en fait, enfin surtout, j'ai vraiment pas du tout l'impression que ça marche comme ça sur le plateau. Donc je me dis, mais enfin, est-ce que j'ai mal compris quelque chose quoi? Ouais, ça se jouait à une casse près, hein. Le rebond de la balle qui nous a été favorable, qui est vraiment, on s'en sort de très peu. Parce que la balle serait retombée là, et c'était, ouais. En fait, c'est probablement la seule case, je pense, parce que si la balle tombait là, lui pouvait y aller potentiellement.
Et si la balle tombait, enfin, et là, et, et si la balle tombait plus haut, entre guillemets, sur le terrain, lui pouvait tenter une passe ou un truc comme ça. Donc en fait, on s'en sort vraiment hyper bien. Surtout qu'on a raté notre utilisation de hit and run. Je pense que je vais peut-être aller en perso à côté pour pour retester la compétence, parce que j'ai vraiment de gros doutes. Et c'est une compétence qui est vraiment stylée, mais qui est pas facile à utiliser. Alors, il y a un push. Ah, peut-être oui, s'il bloque les deux cases là. Ah, je sais pas ce qu'il nous fait là. En gros, s'il bloque les deux cases ici, il fait blitz comme ça, paf, paf, paf. Bon, c'est raté. Mais il y avait un push-push pour essayer d'aller chercher, d'aller arracher quelque chose. Eh bah, ma foi, c'était pas simple, hein. Donc, les statistiques tout de suite. J'ai peur, j'ai peur. Blocage, 44 à 53. Ouais, on a un peu trop encaissé, hein, clairement. 44 de blocage, c'est pas mal, mais 53 dans la tronche, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et après, je pense que le fait d'avoir pris quelques poux, ça a pas aidé sur certains tours et ça m'a empêché de riposter notamment. Mais bon, je suis pas malheureux avec un match nul là, sur ce premier match. Bon, ça nous fume de stade d'arène, hein, mais c'est bien fait pour moi là. J'avais qu'à qu'à bosser ma copie. Et pour le coup, là, je trouve que le match-up, même si en règle générale contre de la noblesse, je pense qu'on a un match-up qui est plutôt orienté vers le match nul. Là, avec deux tacleurs en face, c'était chaud, quoi. Et puis très à peau, bah, le truc c'est que on a un mec qui sort tout rang sur l'agression, et en fait, bah, derrière, la marge elle est quand même très vite réduite, quoi. Peut-être que la petite carte on le gardera vraiment pour des commotions, je pense, parce que l'utiliser sur des KO sur ce roster, ça me paraît un peu too much. Enfin, parce qu'en fait, on va avoir des sorties, quoi. On va subir des sorties, il y aura probablement des commotions dans le tas, et donc on aura envie de ramener un joueur sur le terrain à coup sûr, qui en plus ne serait pas revenu normalement. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vais aller réviser ma copie. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié ce premier guide Amazon sur la chaîne.